Le film commence dans les années 1970 à la prison centrale de Sofia. Les détenus chantent ensemble l'hymne national. Bohémy est un homme d'une quarantaine d'années qui a été emprisonné en 1971. Bohémy s'est fait quelques amis avec lesquels il déjeune tous les jours. Il dira plus tard que certains gardiens sont même amicaux, alors que le capitaine Wekilski est un homme violent et sadique. On voit d'ailleurs Wekilski battre brutalement des prisonniers. Bohémy parle d'un atelier où chaque prisonnier rêve de travailler. Travailler 2 jours dans cet atelier revient à faire 3 jours de prison. Mais y travailler permet d'occuper son esprit à quelque chose, de ne pas devenir fou. Le soir, Bohémy et ses co-détenus passent du temps ensemble à jouer aux échecs et à lire. Un jour, le directeur de la prison convoque Bohémy dans son bureau pour lui proposer une réduction de peine, à condition qu'il mette en place une équipe pour doubler la production de l'atelier. Le directeur lui promet que s'il accepte la mission, il lui permettra de passer une journée avec son fils. En outre, si lui et son équipe réussissent à mener à bien la mission, il lui accordera la liberté pour bonne conduite dans un délai d'1 an. Cependant, lorsque Bohémy déclare qu'il veut recruter Hatchet, un terrible meurtrier, le directeur n'est pas très content. Bohémy explique que l'homme est un travailleur acharné, ce qui convainc finalement le directeur. Il constitue donc une équipe composée de Hatchet, d'une criminelle hystérique l'Aiguille, du vieux maître et du gitan Krasi. Les amis de Bohémy ont peur de Hatchet, mais il leur explique qu'ils doivent le laisser travailler et ne pas lui parler. Bohémy et Hatchet sont de bons amis, car le tueur en série lui a sauvé la vie par le passé. L'équipe arrive à l'atelier. Le détenu Needle se moque d'un garde et le capitaine le punit en lui imposant une journée d'isolement à leur retour en prison. Plus tard, le capitaine donne quelques conseils au nouveau gardien et lui raconte brièvement l'histoire de Needle. Plus tard, l'équipe se prépare à se mettre au travail. Needle cause à nouveau des problèmes et les autres lui disent de se tenir tranquille. Peu après, le garde débutant arrive et offre à tout le monde des chocolats parce que sa femme a donné naissance à un fils. Bohémy le félicite, car il sait ce que cela fait. Ensuite, le capitaine dit au gardien qu'il doit être plus strict avec les détenus, car ce ne sont que des animaux. S'ils se rendent compte qu'il a peur d'eux et qu'il est faible, ils le mettront en pièces. Les problèmes de l'équipe commencent lorsqu'Hatchet refuse de démarrer le tour. Le capitaine demande à Bohémy de s'en occuper, qui s'approche de Hatchet et lui demande ce qui ne va pas. Le grand homme révèle qu'un pigeon est coincé dans le tour. Les hommes tentent d'ouvrir la machine, mais n'ont pas les outils nécessaires. Bientôt, le capitaine et le gardien de l'usine s'approchent pour voir ce qui se passe. Bien que l'oiseau soit coincé à l'intérieur, le capitaine ordonne de mettre le tour en marche, mais Hatchet refuse catégoriquement. Le capitaine ordonne alors aux débutants de mettre le tour en marche. Lorsqu'il s'approche et tente d'appuyer sur le bouton, Hatchet prend le garde en otage et déclare qu'il ne commencera pas à travailler tant que le pigeon n'aura pas été sauvé. Soudain, Needle frappe le capitaine à la tête, l'assommant. Puis Needle ordonne à Krasi de bloquer la porte. Bohémy est visiblement inquiet, car la situation a dégénéré trop rapidement. Les prisonniers prennent en otage le capitaine et le garde pendant qu'ils réfléchissent à un plan. Bohémy dit qu'il va appeler la patrouille pour régler l'affaire, mais Hatchet menace de tuer le directeur s'il le fait. Le capitaine les menace d'être abattus et les prisonniers prennent peur. Krasi panique et demande aux autres de laisser partir le capitaine et le gardien. Bohémy tente d'arranger les choses et dit qu'il n'appellera pas la patrouille. Il propose de reprendre le travail et de relâcher le capitaine et le gardien comme si de rien n'était. Master et Krasi sont du côté de Bohémy. Needle sait que s'il relâche le capitaine, c'est fini pour lui. Bohémy essaie de convaincre Hatchet de relâcher le garde, mais le grand homme dit qu'il ne le fera pas tant qu'ils n'auront pas relâché l'oiseau. Bohémy essaie à nouveau d'ouvrir le tour pour faire sortir l'oiseau, mais en vain. C'est alors que Hatchet déclare que si l'oiseau meurt, il tuera également le garde. Le capitaine rit, car Hatchet, un grand homme tout en muscles qui a tué des gens, se soucie de quelque chose d'aussi petit qu'un oiseau. Il le provoque également et rappelle à Hatchet son frère décédé. C'est alors que Hatchet se jette furieusement sur le capitaine, mais les prisonniers parviennent à l'en empêcher. Le maître, indigné, demande au capitaine de cesser de le provoquer s'il ne veut pas aggraver la situation. Bohémy propose finalement de négocier avec les gardes de la prison qui arrivent. Ils libéreront le capitaine et le gardien si les détenus peuvent aussi retourner en toute sécurité dans la prison. Les gardiens arrivent et frappent à la porte. Le capitaine crie, informant les gardes de la situation d'urgence. Bohémy s'approche de la porte et tente de parler, mais les gardiens ne l'écoutent pas. L'un des gardes retourne à la voiture pour appeler des renforts, tandis que l'autre reste pour garder l'entrée. Le maître demande à Hatchet de le laisser aller parler aux gardes, pour régler l'affaire, et sort les mains levées, tandis que le garde pointe son arme sur lui. Pendant ce temps, l'autre garde tente d'appeler des renforts, mais ne parvenant pas à contacter la base, il se rend à sa voiture pour les appeler lui-même. Paniqué de se retrouver seul, le gardien tire une balle dans la poitrine du maître, le tuant. Les autres détenus assistent à la scène et Bohémy détruit l'unité de contrôle en refermant la porte. Quelque temps plus tard, l'ambulance et le directeur de la prison arrivent. L'homme leur ordonne de trouver un moyen de contacter les détenus, de négocier.
Le directeur tente de chasser les patrouilles de police pour ne pas effrayer davantage les détenus, mais le chef de la police refuse de partir. Pendant ce temps, les détenus sont toujours coincés à l'intérieur, ne sachant pas comment cela va se terminer. Bohémie fait asseoir le capitaine sur une chaise, lui donne de l'eau et leur suggère d'ouvrir la porte et de se rendre, mais Krasi craint qu'ils ne finissent comme le maître. Hatché les menace à son tour, disant que s'ils ouvrent la porte, il tuera les otages. Les prisonniers réalisent alors que la seule façon de gérer la situation est de sauver l'oiseau, comme le souhaite Hatché. Le directeur parvient à parler aux prisonniers à l'aide d'un microphone et leur demande de libérer les otages vivants. Il leur assure également qu'ils fermeront les yeux sur l'incident, le faisant passer pour un simple accident. Bohémie leur propose de réessayer d'ouvrir le tour et Hatché accepte de les aider. Bohémie prend les clés du capitaine et libère Hatché de ses chaînes, ce qui lui permet de se déplacer plus librement pour récupérer l'oiseau. Lorsque Needle se rebelle, Bohémie déclare qu'ils vont sauver l'oiseau, après quoi ils ouvrent la porte et se rendent. Needle ne le prend pas bien et il commence à se battre. Needle fait tomber Bohémie au sol et tente de le poignarder avec un instrument, mais Hatché l'attrape et le jette contre le mur. Avec quelques difficultés, Hatché parvient à l'ouvrir grâce à ses muscles. Cependant, ils doivent enlever un autre couvercle. Le gardien débutant leur suggère d'éteindre le tour, sous peine de se couper les mains. Il constate que l'oiseau est toujours vivant. Lorsque Bohémie lui demande pourquoi il veut sauver l'oiseau, Hatché commence à raconter ses cauchemars nocturnes. Dans son cauchemar, il est mis dans un cercueil et enterré vivant. Malgré ses cris et ses supplications pour être libéré, il finit par suffoquer dans le cercueil. Lorsque Bohémie demande aux gardes de les aider à ouvrir le tour, il dit qu'il ne le fera qu'à une condition, qu'il libère le capitaine. Mais Needle n'est pas d'accord et frappe le capitaine avec son bâton. Bohémie explique aux gardes que s'ils libèrent le capitaine, ils seront tous tués. Finalement, lorsque Bohémie menace le garde de l'attacher comme le capitaine, ce dernier accepte de les aider. Pendant ce temps, le capitaine de police discute avec le directeur de la prison de la manière de résoudre l'affaire. Ce dernier est persuadé que les otages sont encore en vie. Alors que Krasi et le gardien vont chercher un outil, le prisonnier lui raconte l'histoire de Hatché. Le grand homme n'était pas méchant, mais une nuit, il a changé sa vie pour toujours. Il s'est enivré pendant le mariage de son frère et lorsque ce dernier lui a ordonné d'arrêter, Hatché l'a tué en état d'ébriété. Lorsque son père a tenté de les arrêter, il l'a également tué. Par la suite, Hatché s'est rendu à la police. Les prisonniers continuent d'essayer d'ouvrir le tour, mais sans succès. Soudain, le directeur appelle Bohémie à la porte pour parler, car les 60 minutes sont déjà écoulées. Bohémie demande une heure supplémentaire pour libérer l'oiseau. Enfin, le directeur dit qu'ils auront encore 60 minutes s'ils libèrent les otages et leur donne 5 minutes pour réfléchir. Le directeur mentionne également la libération conditionnelle dont ils ont discuté et Krasi l'entend. Les prisonniers se mettent en colère contre Bohémie, car il ne les a utilisés que pour ses propres intérêts. Le capitaine éclate de rire, Bohémie le frappe au visage et commence à le détacher pour le libérer, mais Needle s'y oppose. Bohémie déclare qu'ils ne libéreront que le capitaine, mais que le garde débutant restera. Soudain, le capitaine de police commence à tirer sur les prisonniers, même s'il risque de tuer l'otage. Le capitaine et le prisonnier retournent à l'atelier et la négociation échoue. Furieux, le directeur donne un coup de poing au capitaine de police, mais ce dernier déclare que son temps est écoulé. Plus tard, on voit arriver une escouade de soldats dans un camion. Pendant ce temps, les prisonniers parviennent enfin à faire un trou dans le couvercle du tour. Bohémie y introduit sa main et tente d'attraper l'oiseau, mais n'y parvient pas. Needle essaie de découper le couvercle avec une meule, mais sans succès. Ils essaient donc de créer un autre trou, mais ils ont besoin d'outils. Bohémie va voir le capitaine pour obtenir les clés de la cabane à outils. Le capitaine lui demande de lui apporter une arme, car des soldats vont bientôt entrer et il veut se défendre. Le capitaine promet à Bohémie qu'il dira au directeur qu'il est innocent. Bohémie revient avec une bouteille d'oxygène et jette la clé au visage du capitaine. Bohémie n'est pas assez naïf pour lui apporter une arme, car il sait qu'il les tuera tous. Pendant ce temps, les soldats se préparent à entrer dans l'atelier. Les prisonniers ont l'intention d'utiliser une machine à souder pour faire fondre le fer, mais ils ne savent pas comment s'en servir, alors le capitaine propose de les aider. Ils parviennent enfin à ouvrir le tour, mais l'oiseau ne veut pas s'envoler. Pendant ce temps, le capitaine prend son fusil et commence à les menacer. Il ordonne à tous les prisonniers de s'allonger sur le sol, mais Hatché refuse et se jette sur lui en le saisissant par le cou. Hatché brise le cou du capitaine, le tuant, sous le regard terrorisé du garde novice. Prend ensuite l'oiseau et les prisonniers se rassemblent pour le nettoyer. Bientôt, la porte est ouverte par un coup de vent et les soldats entrent. Les prisonniers se couchent sur le sol, mais Hatché se lève et lance l'oiseau en l'air. Le capitaine ordonne de tirer et Hatché est tué. Les prisonniers se lèvent et crient de joie parce que l'oiseau s'est envolé. Le capitaine lui ordonne de les abattre, mais les soldats refusent. Il tente alors de le faire lui-même, mais le garde novice le menace d'arrêter. Finalement,
Il s'avère que les prisonniers n'ont pas été abattus parce que le garde débutant a menti en disant que Hatchet les retenait tous en otage. Les prisonniers retournent en prison et n'oublieront jamais leur héros, Hatchet. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.